Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui valorise sa propre liberté de penser face aux dystopies. Spotlight épisode 20, c'est parti. Au programme ce mois-ci, la critique d'un titre indé assez glauque et malaisant aux accents orwelliens. Je veux bien sûr parler de Karma, The Dark World, walking simulator horrifique qui nous emmène dans les souvenirs enfouis de son enquêteur Daniel McGovern. On enchaînera ensuite avec la chronique de l'ami Dave, qui traitera du photoréalisme dans les jeux, forcément avec les moteurs graphiques, l'Unreal Engine 5 en tête. C'est un questionnement autour du design qui revient de plus en plus. Donc on verra ce que l'ami Dave nous proposera à ce sujet. Et puis on terminera par le classique Sachet Pop, le fameux tour de table culturel et autres conseils bien avisés de l'équipe. Vous m'avez reconnu ici, c'est Nilam Mike, et j'accueille les agents Roam, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Yann, qui a son accent anglais, me corrigera peut-être. Donc les agents Roam de la critique, en commençant par le retour du jardinier gamer, qui était absent depuis 2 épisodes. C'est le poteau Dave, comment il va l'ami ? Eh ben, il va très bien. Ouais, Voilà. tu nous avais fait un petit peu faux bond là pour les 2 derniers épisodes. Oui, je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Il y en avait un, c'était Blueprints. Toi, tu pouvais pas le faire. Ouais, non, ça c'est pas. Si, en fait, moi c'est les jeux. Si je fais ce jeu-là, je sais que je vais regarder une soluce à côté et je vais faire tout le jeu avec la soluce parce que j'aurais pas la patience de chercher. Alors, et puis il y a le fait qu'il était intégralement en anglais aussi. Je pense que ça, c'est en plus, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour Yann qui aime beaucoup le jeu, si ça l'intéresse, il y a une version physique qui est prévue de Blueprints. Voilà. On sent l'âme du collectionneur là. Voilà, si ça l'intéresse, il y a une version physique qui est prévue. Alors je ne sais pas sur quel support, parce que je crois que aujourd'hui sur PC, il n'y a plus rien qui sort de physique sur PC, donc je pense que ça va plutôt être sur console. Voilà, honnêtement, donc, ouais, je sais même pas s'il y a des gens encore qui achètent des jeux boîtes sur PC. Ça existe plus. Il y a Patrick Helio. Ouais, il y a Patrick Helio. On salue si jamais il nous écoute. Ouais, salut Patrick. D'ailleurs, avec qui je devais enregistrer un épisode, mais bon, bref. Oui, Dave, tu disais. Il achète, parce qu'aujourd'hui, les jeux récents sur PC, ils sortent plus en boîte, ou alors peut-être sur des sites spécialisés. Ouais. Comme Limited Run Game, je sais pas. Ouais, ça doit exister peut-être sur le dark web, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, vu que tout est démat, c'est vrai que ce rapport collectionneur, enfin physique démat, qui est quelque chose qui revient quand même comme une sorte de sujet un peu comme ça, de marronnier un peu tous les ans. Ouais. J'ai l'impression que tous les ans, tu sais, il revient sur la table ce sujet. J'ai l'impression que ce côté collection, c'est plus consoleux, quoi, tu vois, pour les consoles. Ah oui, sans doute. Moi, je sais que je le fais que pour certains types de jeux. Un jeu que j'aime beaucoup sur Switch. Par contre, moi, c'est que sur Switch. Je peux pas. C'est vraiment, faut que je l'aime. Tu vois, s'il y a un jeu que j'aime pas ou je trouve moyen, je le revends. Mais tu vois, par exemple, des jeux comme Shinobi, le dernier Shinobi qui va sortir, Eden, ça, c'est des jeux que je veux avoir en physique. C'est parce que le côté 2D, le côté rétro, c'est un jeu rétro, mais c'est pas vraiment un jeu rétro parce qu'il est modernisé dans son gameplay. Comme j'ai envie d'avoir le Metroid Prime, je l'ai en physique parce qu'il me plaît. Par contre, voilà, moi je fais pas de la collection pour collectionner. Il y en a qui gardent les daubes, hein. Il y en a qui gardent les daubes. Mais après, parce que je pense qu'on est aussi rentré dans une période où, tu sais, d'une part, le rapport à l'objet physique, que ce soit du jeu vidéo ou autre chose, c'est un sujet pareil qui travaille notre façon de consommer, notre façon d'habiter un peu notre espace, tout ça, parce que c'est vrai que ça prend de la place. C'est ça. Là, on est dans le pragmatisme, mais c'est vrai que ça prend de la place de collectionner. Et puis, je pense que moi, je te rejoins un petit peu dans le sens où
Je me dis si un jour, alors là je suis dans une forme peut-être de dystopie aussi, hein, pour reprendre la thématique du jeu qu'on va aborder, mais je me dis si un jour, demain, je sais pas, moi j'arrête tous mes abonnements à Netflix, au Game Pass, etc., et que j'ai envie de me revoir des films, bah, j'ai pas envie de dépendre d'un service qui Oui. parfois, tu vois ce que je veux dire? Donc, et puis il y a aussi le côté rituel, c'est-à-dire tu sors ton truc, tu le regardes. Tu prends ta galette, tu vois, que ce soit un film ou Ouais, un jeu bien sûr. vidéo, hein, tu Mm. l'insères. Tu sais, Ouais. c'est comme une promesse d'un bon moment, en fait, que tu vas passer. Et quand j'aurai un peu plus de thunes et de temps, je pense que moi, ouais, je sais qu'il y a des films, moi, que je vais m'acheter, tu vois, en Blu-ray ou en Ouais, je DVD. comprends. Hein. Tu sais, j'alterne entre les deux, c'est-à-dire entre le physique et le digital. Ouais. Le seul truc où je suis passé aujourd'hui en 100% digital, c'est les films et c'est les séries. Hein. Ça, c'est la. Franchement, sur les plateformes, t'as les séries, t'as les trucs. Parce que les coffrets de séries, c'est pareil, ça prend de la place de fou. Ah, bien sûr, bien sûr. Pour ça, je suis passé en 100% digital. La lecture, je suis entre les deux. Toi, là, je me suis acheté l'intégrale d'un manga en physique. Et d'autres, bah, j'en ai plein aussi en digital. Donc, les jeux vidéo, c'est pareil. Le jeu vidéo, je suis entre les deux, entre le digital Ouais. et le physique. Un peu Euh, comme la. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de présenter notre ami, bah, notre deuxième comparse ah du oui, jour, quand qu'attends même, Yann, qui est là, qu'on a le entendu, breton, C'est pas le grave, je restais timide. là tapis dans l'ombre. Bah oui, mais non, mais j'avais zappé. Là, on est parti sur un sujet, et puis tu vois, bah, j'en oublie les formalités et la politesse. Comment il va, le poteau Yann? Ça va, ça va. C'est la Ouais, rentrée, donc comme une rentrée, voilà, c'est ça. c'est plus ou moins une bonne nouvelle, quoi. Enfin bon, ou pas. Oui Je ou pas? je vous Ou dirai dans pas, un ou mois. pas. Ouais, on va dire que c'est la rentrée aussi pour notre podcast, même si nous, de toute façon, on n'avait pas fait de pause. Donc, bon. Mais Oui, c'est ça effectivement. ouais, bah ouais, c'est ça qui fait plaisir. On salue aussi, bah, le poteau Lucho qui doit bien profiter de ses vacances. Et puis ouais, bah tiens, du coup, Yann, toi, ton rapport un peu tout ça au physique, au démat. Alors, c'est vrai que toi, Dave, t'es sur PS5, donc c'est peut-être pas le même que nous qui sommes sur PC. Ah bah, tout à fait. Toi, je sais pas, Yann, est-ce que t'as une collectionnite aiguë, t'as des envies d'acheter des objets, ou t'es passé complètement full démat? Je suis passé en full démat, en fait, hein. Ouais. Alors après, ça dépend parce que nous, on achète toujours de la BD, donc c'est Mmh, déjà, mmh. suffisant parce que ça prend déjà sa place et puis, bah, le Ouais, c'est truc, clair. c'est que pendant un moment, avec plusieurs déménagements, ben, comment Ouais. dire? Tu apprends à Tu te te rends compte. détacher des choses, C'est physiques, vrai. hein, surtout quand tu Je changes de suis pays. Ouais, Donc, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que les déménagements, ça te ça remet le sujet sur la table à chaque fois en te disant: «Mais est-ce que ça vraiment j'en ai besoin? n'est-ce Est-ce que pas, c'est une hein? nécessité de garder ça?» et cetera, et cetera. Donc effectivement, et puis la question, rituelle, les poteaux, hein, avant d'enchaîner, sur notre critique, est-ce Mhm. que vous butez à des choses? Tiens, Dave, en ce moment, est-ce que Alors, alors un jeu, hein, pas 36, hein. d'accord. Et bah là, je vais dire le jeu que j'ai commencé hier. Ouais. C'est Tunic. Oh! Voilà, Oh, j'ai commencé OK. hier, Tunic, et bah écoute, je suis déjà sur les quelques petites heures de jeu que j'ai fait, même pas le. Je suis déjà conquis. Alors je vais voir comment ça évolue. Mmh, Je vais mmh. voir, mais en tout cas, je suis vraiment pour l'instant, là, je suis conquis dès le début. Maintenant, je vais Ouais. attendre comment Mmh. ça va comment tout ça, si ça continue ou pas à prendre la sauce. Mais Mmh. très bon départ. OK. Ouais, bah, bon, moi, faute de temps, je l'avais pas fini. J'y avais joué quelques heures, je crois déjà sur le Game Pass à l'époque. Ouais. Il est pas Mais très, ouais, très, très ouais, long, hein. Enfin, non, non, pas très pas- long. C'est vrai que, un bon, peu c'est des corsé, jeux hein, comme ça. Oui, oui, un peu corsé, ouais. mais pas non plus Mais de surmontable. très bonnes idées qui, comme ça, s'égrènent au fur et à mesure. Très Bon, beau, sans très, dévoiler, ouais, mais très ouais, c'est joli vrai d'ailleurs. qu'il avait eu son petit succès d'estime, hein. Mm. Alors je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je crois bien 3-4 ans Oh. maintenant, hein, si je dis pas de 2022. 2022. OK, ouais, c'est Donc ça, pas bientôt 3 ans. 3 ans. Ouais, Je ouais, pense ouais. qu'ils vont peut-être annoncer une suite. En général, si ça a marché, Tunic 2, Ah, tu peut-être. penses? Ouais, après les jeux 1-2, Oh, parfois ils aiment bien partir sur autre chose, hein, tu vois? Donc bon.
Oui, Ouais, c'est je sais vrai. pas. Je sais pas. C'est pas comme c'est pas la même manière de penser, mais on sait jamais. Ah ouais, non, que les gros studios, ça c'est sûr. Mm. Yann, de ton côté, est-ce que tu joues multi, solo, ou Oh, est-ce que c'est les jeux du podcast? non, bah, les jeux du podcast, il y a un petit peu de multi, mais bah, c'est les classiques, hein, et puis, bah, il y a le jeu du moment, mais je crois qu'on en Ouais. a déjà parlé, Peak, Ah oui, oui. qui est quand même Mm. le gros carton coop du moment, hein, En ce moment, ouais. donc Clairement. que je recommande, hein. C'est très, très sympa, enfin, faut trouver des gens avec qui jouer, hein, mais c'est parce que c'est mieux de jouer avec des gens, mais c'est très sympa et puis, bah, on va voir là parce on prévoit la rentrée avec les autres pour savoir qu'est-ce qui, passera, comme prochain jeu, en fait, pour l'automne et l'hiver, pour les sessions de coop, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc pour OK. l'instant, ouais, c'est plus ou moins une petite pause. Alors j'ai eu deux trois petites tentatives quand même, sans vouloir s'éterniser, hein, sur le Game Pass, Doom et Robocop, mais j'ai dû y jouer 3 heures chacun et puis, bah, j'ai pas continué. OK, Voilà. ouais. Bon, bah, écoute, hein, Un ça Pas des arrive, mauvais hein, jeux, hein, mais voilà. ouais, pas forcément l'envie de creuser outre mesure, quoi. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Mais je suis content de les avoir essayés. Ouais, c'est ça, Oui. bah, le Game Pass, c'est Mmh. aussi bien pour ça, hein, donc autant en profiter, hein, j'ai envie de dire. Et puis, bah, moi, de mon côté, je vais quand même bah, j'ai fait un jeu avant celui qu'on va aborder, mais je vais en parler dans le sachet de pop. Par contre, j'ai très envie de relancer, Gears of War parce que j'ai beaucoup joué au multi, quand j'avais des cheveux, voilà, que j'étais jeune, Ah là là. et Ah, le multi, le Gears of le War. sourire ça ah bah, non, mais je crois que moi, je suis pas un joueur de multi, de base. C'est vrai que c'est pas quelque chose À qui me l'époque, on passionne était comme plus jeu. jeunes, on avait Ouais, plus mais de par temps. contre, celui-là, les nuits blanches que j'ai passées Ouais, 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 à sur le ça, ouais, poncer ouais, dans ouais. tous les sens, enfin franchement, c'est C'était la donc claque technique de l'époque sur ouais, 360, Gears of War. ouais, ouais, ouais. C'était le, comment il s'appelle, Cliff Cliff Bleszinski, Cliff qui était, Bleszinski, ouais, qui ouais, était la grosse star du moment. Je me souviens, il arrivait en Ferrari, je crois, devant le studio. Enfin, le mec, on lui déroulait le tapis, le ouais. tapis rouge et Ah, tout. il en jouait, il savait Ouais, ouais. Et puis après, il est qu'ils parti avaient avec. développé un jeu, techniquement parlant, bah, assez révolutionnaire pour son époque. Ah oui. Bon, c'était sûr que c'était pas de la poésie, hein, son jeu, mais dans son Ouais, genre, ouais. Non, ce n'est pas de la c'était assez poésie. addictif, c'était très addictif. Ouais, ouais. Et du coup, il coûte pas trop cher. Je sais pas si c'est un remake ou un remaster, mais je crois qu'il est à Oh, 40 il l'a euros. ouais, bah, de toute façon, il est dispo sur Game Pass, donc franchement, moi, j'y vais. Ouais, Parce que le solo, il est très dispensable, même à l'époque, il l'était, quand bien même on pouvait le faire en coop. je ferai Ouais, que bah, pour le moi solo. ouais, mais là, vu que tu sais, bah, forcément, on manque tous de temps, ce serait juste pour, tester le multi et puis on verra ce qui se passera. Si je fais 1 ou 2 parties, ce sera déjà le bout du monde. Avec un beaucoup de tronçonneuses. Exactement. Allez, comme d'hab les gars, sans transition, on se lance et on se réveille, sur un lit d'hôpital, dans la peau de Daniel McGovern, qui ne se souvient plus de la raison de sa présence sur ce lieu, ni qui il est vraiment. Canevas relativement classique, pour ce type de récit, on va dire. Et très vite, on va remonter le temps, pour comprendre qu'une entreprise, c'est la Leviathan Corporation, règne d'une main de fer sur cette société dystopique. Le jeu s'appelle donc Karma: The Dark World, et on commence sa critique juste après le jingle que voici. Alors, Karma, il est sorti le 27 mai dernier. C'est donc la création, du studio chinois Pollard, qui a été fondé en 2018 et qui définit, son premier titre, d'importance comme, je cite: «Un survival horror psychologique à la première personne». On est du coup en décembre 1984, dans une réalité alternative dans laquelle, l'Allemagne de l'Est est occupée par l'Union soviétique, donc ça c'est le pitch, de départ. Et après un tuto relativement habile dans sa mise en scène et qui pose, voilà, petit à petit les jalons narratifs, on va suivre, les interrogations
et les questionnements de l'agent Rome. Alors, comme je le disais, Rome, c'est R-O-A-M. Donc, de cet agent Daniel McGovern, que je viens de citer, mais cette fois-ci en 1969. Donc, cet agent, il est chargé d'enquêter sur les suspicions de trahison d'un employé de l'Institut de recherche Winston, pour pas le nommer, donc qui est un institut de recherche scientifique. Et ce Daniel, il travaille donc pour l'entité Léviathan, donc qui gouverne un peu ce monde, ce monde dystopique, et il travaille plus précisément au bureau de la pensée. Donc ce fameux bureau de la pensée, avec les agents surnommés, ils utilisent une technologie assez particulière pour s'inviter comme ça, pour revivre les souvenirs des suspects. Et petit à petit, on va s'apercevoir forcément du caractère ultra néfaste et totalitaire de la société pour laquelle il travaille et de la société dans laquelle il évolue, comme toute dystopie qui se respecte, j'ai envie de dire. À savoir qu'elle broie les individualités, hein. On va s'en apercevoir au fur et à mesure des personnages qu'on va croiser tout au long de l'aventure. Donc Dave, ce karma, toi qui avais choisi le jeu, est-ce que il arrive, on va comme d'habitude passer quelques minutes sur un avis un peu global comme ça avant de rentrer dans le vif du sujet, mais est-ce que il arrive dans un premier temps à dépasser ses références, qu'elles soient cinématographiques, hein, on pense forcément à David Lynch, on pense aussi peut-être à du Nolan, ou ses références vidéoludiques. Donc moi j'ai pensé aux Layers of Fear, même à Réveil, un des Walking Sim qu'on avait fait, Oui. voir un peu dans son ambiance un peu comme ça, mystérieuse, noire, même un peu à Nobody Wants to Die, même si le sujet et comment dirais-je, Différent. les thématiques n'étaient pas exactement les mêmes, mais voilà, il y avait un peu quelque chose comme ça dans son univers très poisseux, très lugubre. Donc, est-ce qu'il arrive à dépasser tout ça pour proposer quelque chose de suffisamment impactant pour toi, Dave? Donc, d'avoir sa propre identité. Ouais, exactement. C'est un peu compliqué. Je sais pas trop quoi répondre. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai passé un bon moment sur le jeu. Ouais. J'ai passé un bon moment sur le jeu. Je sais plus combien de temps il dure le jeu. 4, 5 heures. J'ai beaucoup aimé. 5, 5 heures, 6 heures, peut-être, ouais. voilà. J'ai beaucoup aimé me trimballer dans les environnements qui sont. Enfin, c'est un jeu qui est bourré de références à la pop culture. Je veux dire, t'as 84, premièrement. T'as David Lynch avec Twin Peaks. Clairement, t'as une référence énorme à Twin Peaks. James Bond avec marqué James Bond sur quand tu vas au bureau de la Roam au début. Après, c'est que le jeu, une fois que parce que tu as un bel enrobage visuel dans le jeu, tu as beaucoup de. Alors, c'est pas de la poudre, enfin, de la poudre aux yeux, mais tu as beaucoup d'enrobage visuel, tu as beaucoup de mise en scène qui sont assez impressionnantes d'ailleurs, qu'on voit ces grandes mains là qui sortent de l'eau, c'est assez impressionnant, mais quand tu enlèves tout cet enrobage visuel, au final, l'histoire, elle est pas si folle que ça. Elle est pas, c'est pas que c'est mauvais, mais si tu fais ce même jeu sans cet enrobage visuel, il serait quand même moins impactant. Ok. Donc pour toi, c'est vraiment sa technique qui l'emporte un peu sur tout le reste et Oui, qui te fait technique, mise en avancer. scène, Ouais. toi, les décors qui s'avancent devant toi, à un moment donné, t'as une scène où t'as le décor qui s'effondre, ça joue beaucoup, le jeu joue énormément là-dessus. Et c'est, comme je disais, j'ai passé un bon moment sur le jeu. Le jeu, je me serais fait chier, je me serais enquiquiné dessus. Bon, mais j'ai pas du tout, j'ai pas passé un mauvais moment. En fait, il y a beaucoup sur la forme, mais le fond, j'ai pas trouvé si extraordinaire que ça, quoi. Ok. Bon. C'est ça.
Bon, bah, écoute, OK, un premier avis global ou globalement enfin, un peu mitigé, mais qui a quand même réussi à t'emporter, Oui, c'est ça, voilà. bon, OK, très bien. Yann, de ton côté, est-ce que tu rejoins le poteau ou est-ce que tu es un peu plus emballé, voire même un peu plus, critique, négatif, on va dire? Alors, je rejoins quand même un peu Dave sur ce qu'il dit, sauf que je suis quand même un peu plus critique parce que je trouve que le jeu est très inégal. Heu, Moi, j'ai trouvé que, par exemple, en fait, l'introduction, j'ai pas trouvé ça fou, même visuellement. Ça m'a même un peu choqué parce que, bah, ayant vu, quelques extraits, j'avais vu qu'il y avait des choses qui étaient quand même, qui imposaient quand même une certaine atmosphère, surtout une atmosphère orwellienne. Ça donnait quand même l'impression, en voyant le trailer, de se dire que tiens, on a l'air d'avoir là un bel hommage à 1984 et en fait, Ouais. c'est marrant que comme Dave l'a mentionné, en fait, en mentionnant 84 comme pop culture, bah, il y a peut-être un peu de ça parce qu'en fait, c'est une tendance, hein, générale. L'univers d'Orwell, on a tendance à le présenter que sous certaines de ses formes et sans véritablement de fond et je trouve que le jeu en est un petit peu, bah, le montre un petit peu, quoi. Je trouve que dans l'esthétique et dans certaines scènes, il y en c'est un très bel hommage, mais le message et ce que 1984 avait raconté, ben, on ne l'a pas là Ouais. et j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui d'ailleurs, en fait, bah, par son gameplay qui est variable, parfois il y a des scènes très intéressantes, parfois il y a des scènes très ennuyeuses, j'ai trouvé et notamment, en fait, sur les puzzles, hein. Les puzzles OK. sont très inégaux et certains sont même, un peu ridicules. Donc moi, pour moi, ça a été un peu les montagnes russes, hein, parce qu'il y avait des Ouais. scènes que j'ai aimées et il y a des scènes, je me dis: «Oh là!» En fait, ça faisait redescendre tout l'intérêt pour le jeu et ça a été en continu comme ça jusqu'à la fin du jeu. Ouais. OK. Bah, franchement, j'ai pas forcément besoin de rajouter grand-chose parce que je vous rejoins, tous les 2. Je suis même à vrai dire un peu embêté parce que, effectivement, je vais souffler le chaud et le froid, concernant ce jeu, dans le sens où je sais même pas trop il y a encore quelques heures, je savais même pas trop encore où me situer. D'un côté, je lui reconnais, comme tu l'as dit Dave, un certain sens de la mise en scène, hem, un découpage qui parfois sonne avec le choquant, parfois, dans sa continuité d'image, ça peut être assez déstabilisant. Une ou 2 fois, je me suis senti, un peu, voilà, dans une forme de malaise, et c'est rare chez moi. C'est parce que je suis pas on me choque pas facilement. Mais dans le même temps, quand bien même je lui reconnais, bah, de prendre ce sujet de la dystopie, de prendre ces thématiques d'autoritarisme et assimilées, notamment via des références de la pop culture très bien établies, comme Orwell, comme on l'a cité, comme Lynch, etc. Et que de prendre ces sujets-là dans le jeu vidéo, c'est pas chose aisée. Je peux pas m'empêcher en fait de pester contre quelques poncifs qui reviennent. Alors oui, on va me dire que c'est forcément les thématiques et ce type de récit qui amène à traiter de l'amnésie, de la folie, du côté, bah voilà, comment dirais-je, le travail qui te tue, etc. Le problème, c'est que quand vient à cela se rajouter des facilités de gameplay qui, pour moi, confinent presque à l'ennui, et ça m'embête de dire ça parce que j'ai tendance à valoriser et défendre le walking sim, moi, depuis le début qu'il existe, contre celles et ceux qui l'ont descendu, qui disent de lui que c'est pas un genre, enfin que c'est même pas du jeu vidéo, je veux dire. Donc ça m'embête un peu, mais j'ai l'impression que soit je deviens de plus en plus difficile parce que bon, je veux dire, on a un certain âge, on arrive tous avec un bagage, etc. Donc forcément que c'est pas comme si on jouait une fois par an et qu'on découvrait cet univers du jeu Mmh. vidéo. Donc bon, je trouve qu'effectivement, comme l'a dit Yann, c'est parfois on s'ennuie. Franchement, parfois je me suis dit vite la suite, même dans des séquences entre guillemets de gameplay un peu plus conséquents, comme des courses poursuites, comme quand il faut sortir l'appareil et voilà ce genre de choses. Bon,
Donc Alors, les courses-poursuites avec la créature, là, tu parles de ça? Ouais. Oh là, ça c'était horrible. Oh, c'était nul. Bah, après, c'est des choses qu'on On a peut- l'habitude de voir. Donc Oui. bon. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce karma, en fait, il arrive à un instant de ma vie de joueur où, en fait, il faudrait pas que la prochaine expérience de ce genre-là, c'est-à-dire Walking Sim horrifique, etc., euh, reprenne un peu tout ce qui se fait dans le genre. Les courses-poursuites avec des espèces d'entités, ce genre de choses. Et une succession parfois d'images chocs où, ok, la première, ça peut te rendre malaisant. Ok, la deuxième, il y a un côté un peu esthétique où tu te dis, waouh, j'avoue, c'est impressionnant et tout. Mais au final, à trop vouloir en faire, est-ce que. Et on en revient à la première discussion, à la première question que je vous ai posée là pour cet avis global, et après on va rentrer un peu plus en détail. Mais je pense que ce jeu n'arrive pas à dépasser ses références. Je sais Oui, pas ce que vous. Non, Ouais. je suis d'accord. Parfois, Je suis c'est un d'accord. espèce de patchwork comme ça Oui, où sans tu te ça, dis ah ouais, ok, d'accord, là il y a Orwell, il là a il y pas, a le Lynch. il a pas Oui. d'identité en fait. En Ah bah fait, clairement, hein. il Parce y en qu'il a il pas se parce que. Oui, vas-y, Yann. Ouais, non, mais j'irais pas jusqu'à dire qu'il a pas d'identité, mais en fait, euh, en fait, on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, effectivement, on se dit que ce jeu, il n'a pas d'identité et qu'en fait, il accumule, il empile comme ça les refs et il sait pas trop quoi en faire. Après, j'ai envie de dire quand même que peut-être il y a certains passages qui m'ont un peu qui m'ont un peu emporté, voilà, notamment Ah, dans sa première moitié. J'ai trouvé quand même que cette espèce de double temporalité, le côté un peu on mène l'enquête, tout ça, même si je trouve que ça s'essouffle vite. Il y avait une il n'y a pas promesse vraiment qui n'a d'enquête. pas été Tu veux pas tenue. vraiment Non, il n'y a d'enquête. pas vraiment d'enquête, mais Bah, c'est ce que je veux clairement dire, c'est dommage qu'au d'ailleurs. début, bah voilà, c'est Ouais. ça. Parce que tu es un Exactement. enquêteur. Moi, je m'y attendais, hein, en fait, un petit peu quand même, hein. Et je me Ouais. disais, waouh, un jeu qui pourrait tendre vers l'enquête avec un univers orwellien pour peu que ça soit bien utilisé et que ça soit pas qu'un simple décorum. Je me disais, oui, ça peut être clairement super intéressant, hein. Surtout que les vibes de ce que donnait le trailer et la manière de, comment dire, hein, de le vendre, ça donnait clairement cette impression. Oui, Et et en fait, moi, c'est pas là. très intriguant, le trailer. Moi, j'ai découvert le jeu sur PlayStation Store. J'ai découvert le jeu, je fais, putain, c'est quoi? Je regarde les images, je vois le trailer, c'était très intriguant. Moi, c'est ce qui m'a donné envie, c'était cette bande-annonce qui était très intrigante. J'ai beaucoup apprécié, donc tu as le début dans l'hôpital, mais c'est après quand tu te retrouves dans la voiture, tu es dans les années 70. Là, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Tu sais, encore une fois, moi, ce que j'aime dans les Walking Sim, c'est ce côté où des fois, je prends un peu mon temps pour regarder les décors. C'est c'est tout con, mais je vais regarder une table, un mobilier, et dans Karma, ça fonctionne parce que le jeu moi je trouve que j'ai trouvé que le jeu était quand même très beau. Il y avait des superbes effets de lumière, c'était vraiment beau. Et je déambulais comme ça, tu vas dans les appartements, tu regardes, donc ça Oui, bah, de toute façon, les c'est ce Walking que j'aime Sims, beaucoup. ils servent à ça. Enfin, quand je dis C'est ils servent ça, à ça, c'est que il y a le côté un peu chill, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien ce genre aussi. C'est que oui, oui. tu cours pas, Tu cours enfin pas tout le voilà, temps. Tu voilà. cours pas tout le T'as temps. le temps de t'imprégner de l'ambiance, d'observer ton décor. Donc ouais, moi c'est tout ça que j'aime bien aussi dans les Walking Sims. Et c'est vrai que les premières minutes, elles mettent dans une forme d'ambiance qui, sans être quelque chose de révolutionnaire et d'origine et de super original, il y a quelque chose. Voilà, moi j'aime bien de toute façon cet aspect un peu film noir, dystopique. Voilà, on pense aussi à Minority Report, enfin, à plein de choses de la science-fiction, hein, Mm. et bah en fait, assez rapidement, on se heurte, je trouve, à un manque d'audace. Et à un rythme aussi qui est à chaque fois en dents de scie, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien cette arrivée assez rapidement, hein, sur les lieux de l'Institut, où Ouais. on a cette première rencontre avec Fred, hein, qui est le directeur. Et voilà, et j'aime bien après parce que
les premières énigmes comme ça, quand on va pas dans les souvenirs, mais on hack un peu ce qui s'est passé par le passé, et on essaye comme ça de balayer un peu l'écran à la recherche d'indices et tout, machin. Moi, je me suis dit, bon, ça peut être une mécanique sympa. Je veux dire, le jeu qu'on abordait tout à l'heure, Nobody Wants to Die, c'était ça. Ça boucle de gameplay, on arrivait sur des lieux, on remontait le temps, ça devenait presque automatique et programmatique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il proposait quelque chose. Là, en fait, bon, bah, ce truc-là, on le voit quasiment plus après. Donc, bon, c'est dommage parce que tu as l'impression qu'il délivre quelques idées. Il se dit, tu vois, il te dit, ouais, je vais être un walking sim, mais je vais peut-être rajouter quand même quelque chose, tu vois, un peu de folie, un peu. Et en fait, non. Yann, toi, tu l'as ressenti comment? Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je sais qu'on dit à chaque fois, hein, on peut pas critiquer un jeu pour ce qu'il n'est pas. Mais c'est vrai qu'on se dit que, je sais pas, une des grandes notions à exploiter dans ce genre d'univers, hein, c'est l'empathie donc avec les autres. Et le jeu a des tentatives de nous Ouais. montrer des scènes de la vie des autres. Il y a des moments qui sont plutôt pas trop mal réussis d'ailleurs, mais qui peuvent parfois s'éterniser, qui sont encore une fois entrecoupés de moments de gameplay pas forcément fascinants. En fait, c'est même les quelques petites choses vraiment intéressantes qu'il a à donner, en fait, il les tue un peu dans l'œuf parce que je sais pas, parce qu'on c'est comme si en fait il y avait tout un amoncellement d'idées et que en fait le jeu ne savait pas quoi en faire par moment. Tu as des exemples de ce que les développeurs ont tué dans Moi l'œuf? j'aimais bien l'idée en fait de découvrir la famille de Sean. En fait, hein, Mmh. chez Ouais. eux. Alors, Ouais. par Oui. contre, j'ai des réserves en fait sur, la DA à ce moment-là. On voit là, c'est les références très, lynchiennes, hein, mais justement là, c'est pas à la hauteur, hein. Bah Je justement, je me permets de te couper Yann, juste petit aparté, hein, vu qu'on est dans la critique là, avec spoil. Oui, c'est vrai que le jeu est découpé en 3 chapitres et les 2 premiers sont dédiés à notamment 2 personnages qui sont de Sean, le premier suspect qui est justement affilié à cet institut et dont on va un peu comme ça enquêter sur lui pour savoir pourquoi il est suspect, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, etc. Donc on va comme ça enquêter sur lui et on va découvrir son passé aussi en allant en sondant, comme je le disais en introduction, sa mémoire et ses souvenirs. Et puis dans le deuxième chapitre, on aura un autre personnage donc qui se prénomme Rachel, qui du coup, elle, appartient aussi à cet institut et pareil, on va devoir rentrer un peu par un système de questionnement, on va dire, hein. Voilà, comme ça, on va mettre un casque et puis on va rentrer, on va sonder un peu ses pensées. Donc voilà, c'est comme ça aussi que, narrativement parlant, le jeu se construit. Mais ouais, Yann, tiens, je te redonne la parole. Donc, tu disais que, effectivement, quand on arrive dans l'enfance de Sean, notamment, alors c'est pas son enfance, pas parce son que enfance, qu'est-ce que je dis? Non, 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 je confondais justement non, en parce qu'il fait, dans son y a passé, en plusieurs fait, là où les temporalités. choses commencent à, Oui, avec sa femme et sa fille. à Ouais, déraper dans sa vie, hein, parce ouais, ouais, que on en apprend plus sur qu'est-ce qui s'est passé entre lui avec l'institut et le exactement. reste, hein. Et donc en fait, c'est là où on explore en fait sa vie intime avec sa famille, hein, et le problème qu'on comprend qu'il a au travail autour en fait, hein, et l'accident, et la dégradation de sa vie personnelle. Alors déjà, Ouais. on a une mise en scène qui est autour de grands drapés rouges. Oui, Alors, hein, on voit la référence, hein, lynchienne justement comme je le disais avant, mais j'ai pas trouvé ça très bien exécuté pour le coup. Il y a d'autres scènes qui sont très bien mises en scène, hein, mais celle-là, j'ai trouvé quand même assez ratée. Bon, je me dis soit en fait, on se dit: «Il y a quand même l'occasion d'en apprendre sur les personnages, peut-être de comprendre mieux et de développer de l'empathie» et en fait, j'ai trouvé que c'était un peu obscur et que même le gameplay venait entraver ces moments-là et j'ai un exemple pour ça, c'est l'énigme des ours. Elle a failli me rendre oui. dingue. Elle Avec a failli me rendre les dingue et peluches. ouais et vous savez qu'en Ouais, fait, c'est la seule fois où j'ai été regarder la soluce, hein, parce que je Ah comprenais ouais? pas. Je me ouais. suis collé à Ah la ouais? porte pendant 10 ans. J'ai sauté contre la porte, je me suis collé contre la porte. En fait, Ah j'ai bon? sauté partout, Ah ouais? il ne se passait rien
Et en gros, je vois la vidéo. Quoi, c'est ça qu'il faut faire? J'ai repassé 5 minutes à me coller à la porte, et puis ça y est, elle décide de montrer sa tête au bout de 5 minutes. Non, mais je suis là, vous vous foutez de moi ou quoi? En fait, c'est-à-dire que je ne faisais rien de mal, mais il ne se passait rien. Donc, Et c'est il y a pas des quand tu moments. mets le deuxième, c'est pas quand tu mets le Ah, deuxième, mais tu j'avais fais mis rien? les ours T'avais en mis peluche étaient les dedans. ours? Ils étaient D'accord. dedans. Ah oui, oui, je n'avais Et tu rien fait de et tu mal. fallait plus compliqué, ça c'est t'as trop joué à Blueprint, c'est devant malin les énigmes mais Ah qui sont bah trop là, faciles. on n'est plus Si dans le tu compliqué. bloques. On est dans le cas d'un gros problème de dev là, enfin, parce que sérieusement, Moi j'ai Mais pas eu ouais, de mais soucis alors sur moi celle-ci. je l'ai J'ai pas pas eu eu de ce soucis, truc-là. hein. Donc est-ce que c'était ouais, pas un bah moi bug oui, ou ouais. moi oui. Et pour revenir justement, parce que enfin, je sais pas si vous avez vu Twin Peaks, mais c'est une grosse référence à la loge noire de Twin Peaks. Mais au Mhm. final, moi, j'ai été conquis, j'ai fait, waouh, c'est super. Mais au final, c'est du fan service. C'est du fan Oui. service qu'ils font. C'est ça. C'est que ça. C'est du fan service. C'est que les mecs, ils ont kiffé. Mais en fait, c'est les mecs. En fait, ils sont kiffés. Oh, on a aimé 84. Oh, on a aimé Twin Peaks ou enfin Lynch, Twin Peaks. Ah bah tiens, on va mettre ça dans le jeu. Et en fait, c'est ça. En Mais fait, ce moi, jeu, il y a c'est rien ça. qui me dise qu'ils ont aimé 1984. Hein. Moi, je Bah, serais. tu sais, En fait, Oui, parce tu que penses qu'ils ont pris un skin? Bah, tu peux. non, c'est mais parce c'est que même pas moi, ça, mais pour moi, c'est qu'en fait ça ne dans fait que dégager les clichés de ouais, ouais, 1984. Hein. Je bien vous sûr, Mais invite bien à lire sûr. le livre hein, un jour. C'est quand même nettement plus profond que ça, hein, mais 1984. Hein. oui, ça, je sais pas. J'ai pas lu le Ouais. livre, donc je peux pas. Ah, Mais c'est parce qu'en fait, c'est pourquoi ça me tient à cœur, c'est parce qu'en fait, effectivement, dans beaucoup d'univers, dans le discours public, on utilise beaucoup le thème, c'est très orwellien sans savoir de quoi on parle. Alors, il y a Pas une ou 2 faux. petites références et il y a le puzzle du téléphone. Il y a le puzzle du téléphone qui fait clairement référence. Hein. D'ailleurs, il est nul ce puzzle. Hein. Je l'ai réussi du premier coup sans savoir que je résolvais un euh, puzzle. Avec la c'est vrai. répétition des mots là, Ah oui, oui, oui. paix, Ah, machin. Ouais. j'ai même pas réfléchi, pop, pop, Ouais. passé. Et succès, vous avez réussi l'énigme du puzzle. Ben ouais, mec, elle était facile ton énigme en fait. Je savais même pas qu'elle existait ton énigme. Donc je sais pas, je, Mais je sais même je- pas s'ils le font comme tel, tu vois. Je sais même pas si en fait, c'est ça le grand paradoxe de jeu et de certains walking sim horrifiques, c'est que euh, tu vois, on parlait de skin tout à l'heure, tu parlais de skin Dave de Twin 4. Peaks Ouais, et de Twin Peaks, c'est que. 84. Bien sûr. Mais en fait, paradoxalement, c'est que, tu vois, par exemple, si tu es un joueur, moi, j'ai ni vu Twin Peaks, ni Mhm. lu 84. Donc, du coup, Mhm. même si bien évidemment que j'en connais plus ou moins la substantifique moelle de ce que ça raconte, etc., euh, j'arrive dans cette pièce-là et en fait, sa mise en scène, elle paraît un peu mieux que ce que j'avais vécu avant. C'est-à-dire que c'est dans ses références que, paradoxalement, c'est là où il arrive à tenter des choses. Même si, bien évidemment, que ça reste pas non plus quelque chose de supra-original et je reste pas le cul par terre à me dire ah ouais, putain, il y a du rouge partout, il faut apporter des peluches à la petite fille. Ce que je veux dire par là, c'est que il essaye de se coller un peu à ce qu'il a voulu prendre comme matière, en fait. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que il te promet quelque chose, et dans la scène d'après, il détruit presque tout parce qu'il va y avoir une poursuite, parce qu'il rentre dans des poncifs du jeu d'horreur à base de t'es dans un couloir, et puis d'un seul coup, il y a des lumières qui s'éteignent, ou en fait, le sol tremble, et du coup, bah, c'est pas la même réalité. Enfin, stop, moi je me suis dit, en fait, pourquoi tu me proposes ça enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que Mhm. Mhm. il sait pas où se situer en fait, et c'est, je pense, le gros problème de ce jeu, c'est que, et puis encore une fois, dans son récit aussi, c'est que, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais autant bon, il y a quelques scènes, tu te dis, ok, il y a un mystère qui commence un peu à s'égrener, etc. Moi, c'est un peu ça aussi hein, qui m'a fait accrocher, hein, c'est que j'avais envie de connaître la suite de l'histoire, même si je voyais un peu le truc venir gros comme une maison. Mais sauf que dans la dernière demi-heure, tout s'accélère. Et franchement, j'ai quasiment rien bité. En fait, voilà, je me dis, c'est le problème de beaucoup de cinéastes, ça aussi,
qui veulent rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, et qu'à un moment donné, ton récit, il faut bien le terminer, parce qu'un récit, ça a une fin, et que dans la dernière demi-heure, dans les derniers dans les 3 quarts d'heure restants, tu t'obliges à nous bourrer le crâne d'infos. Moi, franchement, ça m'a saoulé, quoi. La fin, là, quand je rencontre la petite, notre petite sœur, que après, je vais dans un univers parallèle, franchement, non. Enfin, ça m'a pas du tout touché. Hein. Ah non, mais pas du tout. J'étais là, genre, quand est-ce que ça se termine, quoi. Ouais. Et puis t'as le générique de fin, à la fin, t'apprends que qu'au final, je crois que t'étais mort à la fin, hein, pas le. T'es dans une baignoire, en fait. Enfin. Tu apprends que t'es décédé nettement après dans une baignoire d'Assign, en fait, la substance noire. Ça. Ouais, la substance noire, ouais. Oui, bon, hein. Et puis, faut quand même pas oublier les grandes envolées nanardesques, quand même, avec des doublages parfois douteux, quand même. Hein. J'ai trouvé que le doubleur était moi, j'ai fait le jeu en anglais, hein, et j'ai trouvé que le doubleur du personnage principal, j'ai trouvé ça mauvais. Hein. Ouais, je trouvais que le doubleur. J'avais même noté, j'avais même dit que, pour pas oublier que je trouvais pas bon le doubleur qui double Daniel. Ah et puis moi, en fait, je trouve que c'est assez catastrophique, parce que moi, là, je me suis dit, ça m'a refroidi dès le début du jeu, hein, parce qu'au début du jeu, je sais pas si vous vous rappelez, il parle beaucoup, mais alors beaucoup, et alors c'est aussi cet écueil, je vais tout expliquer comme ça, en fait, dire tout ce qui me passe par la tête, c'est quoi, en fait, je vais pas te laisser le temps de regarder ce qui se passe, je t'explique les émotions que tu es censé ressentir, et c'est mal doublé. Je me suis dit, mais oula, et ça m'a, en fait, le contraste entre ce qui était vendu, entre les trailers et l'ambiance promise, je me disais, waouh, en fait, j'étais assez impatient de le lancer, hein, et je vois ça a été le choc. Heureusement, il y a des choses qui rattrapent ça après, hein, mais l'entrée en matière et la scène avec son père, quand il retrouve son père. Non, c'est pas possible. Oh là là, ça c'est j'étais mort de rire. Mort de rire. Par contre, moi aussi, ça m'a fait rigoler. Hein. Ça m'a fait rigoler parce que c'était très nanardesque. Ouais, c'est du nanar. Et puis, au-delà du fait que ce soit nanardesque, moi, ce qui me pose problème, c'est que on parlait de technique tout à l'heure, et effectivement, il y a quelques scènes, quelques moments où je me dis, ouais, putain, c'est joli et tout. Enfin, je veux dire, on aime aussi le jeu vidéo pour ça. Hein, faut pas, voilà, à un moment donné. Mais, tu vois, cette scène-là, quel est ton besoin en termes d'écriture, là je parle, plutôt qu'en termes visuels purs, quel est le besoin de nous mettre un hyper gros plan du père, histoire de dire, regardez les mouvements, regardez le grain de peau, regardez, qui gueule en plus là, en mode vas-y, soit un homme, soit un homme, et tu sais, c'était tellement mauvais. Soit un homme, donc en fait, voilà, faut tuer le père pour être un homme, bon... Ok, quoi. On a trouvé mieux, hein, comme façon d'être un homme. Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est déjà vu. Oui, déjà vu. Et puis, moi, je déteste quand un jeu. Mal fait. C'est ça, c'est que le jeu vidéo, à un moment donné, si ta seule certitude, c'est de te dire, ouais, j'ai fait un beau. Là, les plis du visage du père, ils sont bien faits, donc je vais faire un gros plan, etc. Et je vais le faire gueuler, et il va y avoir une gerbe de sang, etc. En fait, on a envie d'autre chose, quoi, tu vois. Enfin, à un moment donné... Je pensais qu'ils voulaient créer de l'émotion avec ça, les gars. Je pensais qu'ils ont dit, ah ouais, on y va, on crée de l'émotion. Ouais, mais sauf que, en fait, l'émotion, elle passe pas forcément par des trucs choquants, même si je comprends que dans le sujet que tu abordes, tu veux choquer. Voilà. Parce que c'est vrai que... En fait, vous avez rien compris, c'était une référence à Nicolas Cage, en fait. Après, on est un peu méchant. Mais on a eu une émotion, mais pas celle qui s'attendait. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il se retourne et qu'il dise « Oh, hey, Daniel !» Voilà. Après avoir braillé et pleuré, enfin, voilà. C'était assez incroyable. Enfin, moi, par exemple, j'ai bien aimé la petite scène dans sa famille, là, avec le visage de ses parents flouté, la boucle, tu sais, la boucle. Oui. Même si, effectivement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus de petits moments comme ça, en fait, où toi-même t'es perdu, où tu pestes parce que tu te dis, mais merde, est-ce que j'ai loupé quelque chose, etc.
jusqu'à en fait ce que tu arrives à la solution et que tu te dises ouais bon bah effectivement 1984 il veut en jouer mais peut-être qu'il sait pas en fait de quoi il parle. Mais qu'importe, je veux dire, encore une fois, je me répète, mais moi qui n'ai ni lu le livre, ni vu Twin Peaks, c'est pas grave parfois d'arriver comme ça sur un jeu et d'en connaître les références, mais tu te dis, bah, j'ai quand même envie de m'y perdre, tu vois, dans cette atmosphère, etc. Et à 2 ou 3 moments, il réussit, mais qu'est-ce que c'est que 2-3 moments sur une aventure, quand bien même elle soit... Tu vois, je me dis, même s'il dure pas longtemps, moi j'ai dû le faire en 6 ou 7 heures, peut-être qu'encore une fois, hein, plus condensé, en élaguant un peu certaines scènes où il veut justement rapporter de l'émotion. Moi, là, peut-être la seule scène qui m'a un peu, on va dire le seul moment qui m'a un peu touché, c'est l'histoire d'amour entre Lucas, donc qui est un scientifique qui travaillait à cet institut et dont Rachel est tombée amoureuse et qui devient un peu, malgré lui, comment dirais-je, un cobaye, voilà, un cobaye. Et vous savez, la scène un peu comme ça où on joue un avion de papier dans une espèce de... Bon, ce moment, il est un peu poétique, il est un peu léger. L'espèce de labyrinthe juste avant, là, en bille, où en fait on les rejoint, on les fait se rejoindre les deux, là, comme deux âmes un peu qui sont prisonniers à cause justement du monde dystopique dans lequel ils évoluent et de cet amour impossible. Moi, ça m'a un petit peu touché. Voilà, franchement, je le dis. Si, moi, ça m'a bien plu aussi. Ouais. Moi, ça m'a pas déplu Le parce que gameplay justement, change c'était un plus petit peu. rafraîchissant. C'est ça. Même C'est si, ça. en fait, c'est ça, ça met le doigt sur quelque chose. On demande pas forcément de jouer à quelque chose de compliqué, mais Non. en fait, il faut que ça dégage quelque chose. Et en plus, là, pour moi, ça m'a touché parce que moi, ça m'a fait penser et ça fait écho avec la fin, c'est le petit côté Brésil du jeu, Ouais, en fait. clairement, bah, clairement. Voilà. J'avais noté, il y a quand le côté bureaucratique, travail, enfin, Brésil, tu as les souvenirs de ce film où le mec il bosse dans un bureau, il Et a puis une tonne surtout de la fin. papier, Ouais. surtout, oui, surtout la fin. Même si c'est raté, Euh, mais la fin, c'est clairement ça, en fait. Ils sont Grosse référence prisonniers d'un rêve, en fait. oui, Voilà. oui, oui, grosse référence à Brésil, qui est d'ailleurs un excellent film. Mais c'est Hein. dommage parce que c'est peut-être la partie, c'est pas avec sa fin, avec son twist qui fait clairement référence qu'il a réussi, mais c'est plutôt avec ces petites scènes-là, avec cette Exactement. intimité entre les deux. Et ça Exactement. m'a pas déplu en fait non plus. Mm. Je suis complètement d'accord. Et justement, à trop vouloir à trop vouloir tutoyer en fait les références qu'il convoque, je pense que au contraire, ce studio-là aurait dû peut-être simplifier, tu vois, peut-être Mhm. élaguer un peu cet appel à la pop culture un peu peut-être trop large, un peu peut-être trop étouffant, un peu peut-être trop important pour eux, et du coup rester peut-être dans une intimité, tu vois, de raconter juste l'histoire d'un personnage qui se perd un peu dans ce monde, etc., plutôt qu'à chaque fois d'essayer de convoquer les grandes histoires, et puis après un moment vers la fin, là, l'espèce de patchwork d'archives. Oh là là, mais je me dis, mais en fait, même Malik, il aurait pas osé, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, là, on est dans une espèce d'abstraction qui, pour moi, et je déteste dire ça, franchement, mais pour moi, où en fait, là, c'est presque de l'art pour l'art, tu sais, c'est genre, voyez comment je vous fais un beau montage, là, de scènes un peu qui veulent tout et rien dire, mais voyez, en fait, c'est mon univers, quoi. Les images, c'est ce qui m'a touché, j'ai convoqué ces images-là parce que bah, c'est beau, parce que c'est puissant. Mais en fait, presque, en fait, c'est du vide. J'ai envie de te dire, si derrière la forme et le fond ne font pas qu'un, enfin, c'est toujours Mhm. pareil, c'est que les œuvres, on s'en souvient parce qu'à un moment donné, il y a une espèce d'alchimie entre la forme et le fond. Enfin, je sais pas, après, c'est peut-être moi qui ai cet avis-là, et je trouve que ce jeu-là, il se perd lui-même. Il se perd lui-même, je pense. Et du coup, il nous perd par la même occasion. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que le Walking Sim, il a encore des choses, des belles choses à montrer. Il a encore, je Oh oui, pense, bah, une ouais, capacité à se réinventer, quoi. de toute façon, moi j'ai toujours dit, c'est que tout tu peux faire avec n'importe quel art, film, musique, jeu vidéo. Tout est possible. Il faut juste savoir le faire. C'est-à-dire, admettons, demain, tu as un studio, il arrive, il fait, bon, écoutez, j'ai fait un walking sim et ça dure 30 heures. Que si ils sont capables de faire 30 heures avec un rythme, tout ça,
Moi, je dis, mais il faut juste savoir le faire. Hollow Knight, qui dure 50 heures, quand il est arrivé, quand il a dit à Metroidvania, la durée de vie d'un Metroidvania, c'était grand max, c'était peut-être 10 heures, 15 heures. Et il fait 50 heures, et 50 heures, et le jeu, c'est extraordinaire. Donc, faut juste savoir le faire. Et Walking Sim, je pense que c'est un genre qui a encore, qui sera encore là, voilà, qui est capable de faire de proposer des trucs super intéressants. Donc moi, je m'inquiète pas. Mais je pense qu'il devrait peut-être encore plus se faire confiance dans ce qu'il est. C'est-à-dire dans le genre. Bon, après, c'est pas lui qui s'est institué, c'est toujours les journalistes et la presse et la critique qui instituent les genres quasiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que d'essayer vainement de rajouter, on va dire, du gameplay classique, presque animal, quoi, c'est-à-dire jouer sur nos peurs primaires, il devrait justement essayer de construire comme un film interactif. Moi, ça me dérange pas, hein. Mais du coup, prends ce truc-là, prends ce game design à bras-le-corps et n'essaye. Moi, en fait, les parties, alors que j'adore le survival horror, hein, mais les parties où on doit s'échapper, là, courir, etc., ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, en fait. Ça m'a mis un petit stress inutile. Et en fait, je me suis dit, ça m'a saoulé, en fait, de faire ça. Le jeu n'en avait pas forcément besoin. Et je pense qu'en plus, ça allonge la durée de vie et ça rajoute à cette espèce de dilution du propos qui, au final, s'en mêle les pinceaux et nous perd, comme je disais tout à l'heure, quoi. Donc, encore une fois, dommage, très, très dommage. Est-ce que vous avez un dernier mot, les gars, pour conclure? Parce que, bon, on a compris qu'on n'était pas forcément très, très emballé. Après, je trouve quand même que, voilà, il a peut-être des choses à... Quelqu'un qui découvre pour la première fois le Walking Sim ou qui, je sais pas, un jeune de 20 ans, enfin j'en sais rien, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le plus... il trouvera forcément peut-être son public aussi, tu vois, je sais pas. Ah oui, il y en a qui vont apprécier le jeu, hein. Je pense. Hein. Il me semble que le jeu est plutôt bien accueilli. Hein. Ouais, le jeu est plutôt bien accueilli. Donc, ce qui me rend d'autant plus perplexe personnellement, mais bon, après pourquoi pas. Hein. Mais ouais. Moi, j'ai largement préféré notre expérience avec The Invincible à ça. Ouais. Hein. Et pourtant, c'était pas un jeu parfait, hein, mais il était nettement plus cohérent. Et en fait, son univers me donnait plus envie. En fait. Ce qui est triste, hein, parce pas que pourtant, dans la même ambiance non plus, mais je vois ce que tu veux dire. Mais pourtant, j'avais l'impression là d'être encore plus dans mon univers, peut-être presque. J'aime bien les deux, hein, mais pour être honnête. Mais du coup, c'est ça, c'est dommage. Écoute, bon, l'avenir nous le dira. Dave, un dernier mot? Non, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le jeu. Ok. Bon, écoutez, merci les potos pour votre avis critique sur Karma The Dark World, qui, je le rappelle, est sorti le 27 mars dernier et qui est développé par le studio chinois Pollard Studios. Et maintenant, on va passer à notre chronique du mois en la personne, c'est Dave, hein, qui va s'y coller, puisque c'est lui qui a choisi le jeu. On va parler de photoréalisme, et c'est tout de suite après le jingle. Alors, Dave, en jouant à ce jeu, tu nous as dit que tu aimerais bien aborder la question du photoréalisme, donc un sujet qui antédiluvien, hein, parce que moi je me souviens, même à l'arrivée des PS2, des PS3, c'était déjà quelque chose, à chaque nouveau jeu, on va dire, qui repoussait comme ça les limites techniques, c'était déjà des mots qui étaient dans le langage, hein, des journalistes, des critiques, même des joueurs. Donc c'est vrai que c'est presque quelque chose qui colle à l'histoire du jeu vidéo, hein, cette question du photoréalisme. Et puis je pense que là, on n'est pas loin d'aborder presque un peu le plafond de verre et on y avance doucement mais sûrement. Et du coup, avec l'arrivée des derniers moteurs de jeu, notamment l'Unreal Engine 5, tu t'es dit que ce serait intéressant de faire une chronique en partant de ce jeu et puis en défrichant un peu nos horizons comme ça pour aller un peu plus loin. Donc vas-y, Dave, je te donne la parole. Fais-toi plaisir, poteau.
Ok. Et ben en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que le photoréalisme qui était, comme tu disais, qui était pendant en tant que, là je parle pour moi personnellement, qui était très longtemps recherché dans le jeu vidéo. C'est vrai que quand un jeu sortait, sur les gros jeux, PlayStation 2, PlayStation 3, moi je me souviens de la claque que j'ai prise sur MGS2, où tu arrives sur le, pardon, où tu arrives sur le tanker, tu avais la pluie, tu avais le vent, tu avais ces textures, tu voyais les vêtements mouillés de Snake, tu voyais la bâche qui flottait sur le tanker avec le vent. Ça, c'était fou, c'était du jamais vu. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, et c'est en fait, en faisant, j'ai fait un autre walking sim il n'y a pas longtemps, au final que j'ai pas trop apprécié, qui se passe sur une plateforme pétrolière. Ah oui. J'ai oublié le nom, que j'ai fait en écossais parce que voilà, c'est un jeu en Écosse, c'est un jeu qui fait. Still the Deep. Oh, et que j'ai trouvé très convenu. J'ai trouvé, j'ai préféré Karma à celui-ci. Et quand j'ai mis le jeu, je sais pas sur quel moteur il tourne, mais j'ai eu un sentiment de malaise. Parce que je crois que le jeu il était en photoréalisme. Et en fait, ça m'a mis mal à l'aise. Parce que j'ai l'impression d'être dans une sorte de réalité. Et c'est la première fois que ça me faisait ça. C'était vraiment étrange comme sensation. Mais j'étais vraiment... alors, pas tout le long du jeu, après je me suis habitué. Mais j'étais mal à l'aise en fait. C'est Tu parles marrant. de Karma, hein, on est d'accord. Non, je parle Ah, du tu parles de jeu. Still the Deep, d'accord. Voilà, par son Ok. côté graphique que je trouvais en photoréaliste, ça m'a mis mal à l'aise. Et moi, je me suis rendu compte en fait que pendant des années, j'étais le jeu, vivement que le jeu c'est photoréalisme, et pas du tout. En fait, je me suis rendu compte qu'en tant que joueur, j'aime les beaux jeux vidéo. J'aime techniquement des jeux qui sont magnifiques. Qu'est-ce que, par exemple, dans les jeux récents qui sont magnifiques, je pense à le prochain Ghost of Tsushima. Enfin, c'est pas Ghost of Tsushima qui s'appelle, mais Ghost of Yokai, je crois. Les Assassin's Creed, même si c'est des jeux qui sont super beaux, il y a toujours ce cachet jeu vidéo qui est là. C'est-à-dire dans la patte, c'est un côté qu'ils arrivent comme Horizon. Horizon, c'est un jeu qui est magnifique, mais il y a ce côté qui fait jeu vidéo. Et là, j'ai trouvé avec ces jeux récents que j'ai fait, ce côté où c'était vraiment le côté. Ouais, j'ai pas trouvé que ça faisait jeu vidéo en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a mis mal à l'aise. C'est ça ouais, c'est ça qui m'a mis mal à l'aise. Toi, par exemple, tu as des jeux magnifiques. Regarde les jeux de Capcom qui sortent aujourd'hui. Regarde Onimusha ou je sais pas, ou le prochain Resident Evil. C'est des jeux où techniquement, graphiquement, ils sont super beaux. Mais leur aspect, ils ont une plastique de jeux vidéo. Tu vois, je sais pas trop si Bien je sûr, suis. bien sûr. Après, je pense que c'est une question aussi peut-être de rapport esthétique. C'est-à-dire que les jeux japonais n'ont pas forcément un rapport au photoréalisme, tu vois, quand on regarde par comme exemple, les occidentaux. Ouais, le dernier trailer de Resident Evil 9, enfin premier trailer qu'on a vu, Requiem, oui. Oui. Tu vois, les visages, ça fait très un peu poupée de cire, c'est-à-dire il y a un côté un peu luisant, un côté un peu les traits sont fins. Et du coup, je pense que dans les deux jeux que tu as cités, donc notamment Karma, là, le dernier, parce que c'est celui quand même qui nous intéresse là pour ce mois-ci, et Still Wakes the Deep, je pense qu'il y a derrière l'utilisation d'un certain aspect du photoréalisme, il y a l'envie de presque d'être dans le film interactif. Parce que c'est les deux jeux là qu'on cite, c'est des walking sim. Horrifiques certes, mais c'est des walking sim. Et je pense que quand tu parlais de Assassin's Creed, quand tu parlais de Horizon, etc., forcément que les ressources allouées, déjà techniquement parlant, tu peux pas les mettre
que sur tes visages, que sur un rapport à l'environnement quand même qui est globalement étriqué, parce que là on parle de monde ouvert dans les Assassin's Creed, dans les Horizon, etc. Et donc du coup, je pense que il y a un fantasme, que ce soit chez les joueurs ou chez les développeurs, il y a un fantasme de se rapprocher de la réalité. Alors c'est très paradoxal parce que je pense qu'on joue aux jeux vidéo en partie parce qu'on veut se couper un peu peut-être de notre monde aussi, etc., même s'il y a de plus en plus de jeux qui tentent d'être un peu dans une certaine forme de réalité, on va dire, mais globalement parlant, on a plutôt été nourri via des univers de sorciers, via de l'heroic fantasy, via de l'horreur, etc., etc. Donc, je pense que de toute façon, on y viendra. On y viendra. Il y a déjà eu des trailers de jeux, notamment avec l'UE5, qui, franchement, les gens qui me disent qu'ils savent pas jouer aux jeux, qui ne jouent jamais aux jeux vidéo, tu leur montres le trailer, je pense qu'ils feront pas la différence avec un film. Très Parle de honnêtement. quel jeu? J'ai pas entendu. Tu sais Non, quel non, jeu? pas forcément des jeux, des démos techniques. Des démos techniques. Je me Ouais, non, souviens mais clairement, des trucs qui sont voilà, bluffants. une démo technique de Matrix, je crois. Il y en avait une aussi il y a quelques années où en fait tu étais dans le métro de Tokyo, je crois, un espèce de jeu d'horreur comme ça. Le détail des textures, il était fou. Et la personne qui me disait que genre il voyait la différence entre un jeu et la réalité, entre cette démo technique et la réalité, c'est un génie parce que franchement, même en ayant vu le trailer plein de fois, c'est quasi impossible. Donc, je pense qu'on y arrivera. Moi, ça me fait un peu peur parce que je me dis après que forcément, qu'est-ce qui va rester aux jeux vidéo si on arrive visuellement à un plafond de verre alors qu'en fait, c'est une fausse question. C'est une fausse peur. C'est une fausse peur parce que... bien sûr, parce déjà, surtout, c'est que regarde, c'est très intéressant parce que tu sais, il y a eu un débat à l'époque quand Battlefield 3, je crois, qui est sorti. Je crois que c'était Battlefield 3, mais j'ai plus. Où le jeu, il était hyper réaliste pour son époque. Mais vraiment, il y a eu un grand sujet. Là, c'était ça devient tellement réaliste. Il y a eu des papiers qui sont sortis dans les magazines, qui sont sortis sur les sites de l'époque en disant là, ça fait vraiment plus jeu vidéo, c'est la guerre, on se pose des questions, est-ce que le jeu vidéo, il faut qu'il aille dans ce côté très réaliste ou pas? Aujourd'hui, tu lances le jeu, ça vieillit, c'est-à-dire, en fait, le jeu vidéo, ça vieillit. Surtout la 3D, même encore aujourd'hui, hein. Je veux dire, alors ça vieillit moins vite qu'à une époque, mais tu regardes le premier Uncharted. Bon, c'était PS3. Le premier Uncharted, quand tu te le mettais, il était magnifique le jeu. Peut-être tu voyais, tu vas sur YouTube et tu regardes Uncharted, les textures, pour maintenant, elles sont très pauvres. Elles sont très pauvres. Donc, je me dis toujours, voilà, c'est ça. En fait, c'est ce côté un petit peu, c'est t'as ton jeu qui est ultra réaliste qui sort maintenant, mais tu reviens longtemps après, tu regardes et tu fais, et forcément, tu vas comparer avec ce qui va sortir maintenant. Bon, tu dis que, ouais, au final, ouais. Oui, mais c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai parce que The Last of Us 2, par exemple, qui est sorti il y a quand même 7 ans. Il y a 7 ans. Il est sorti il y a 7 ans. Il est encore... alors après, c'est l'exception peut-être qui confirme la règle, mais je veux dire, il reste encore joli. Il est quasiment photoréaliste. J'exagère un peu, mais ce que je veux dire, la version PS4 ou la version PS5? Parce que peu importe, franchement, peu importe. Moi, je l'ai fait sur PS4, et déjà sur PS4, le grain, la texture des mais il était fou. Non, mais le jeu, il est magnifique. Voilà, et du coup, en fait, tout est affaire de cohérence. Moi, le photoréalisme, il me dérange pas à partir du moment où il rentre dans le moule de ton game design. C'est-à-dire que, bien évidemment, qu'un Last of Us 2 qui traite de vengeance, qui traite d'un monde violent, etc., si tu m'avais fait ça en pixel art, j'aurais dit non. Enfin, je veux dire, ça aurait pas eu de sens. Parce que moi, je me souviens... Non, mais je dis pas que ça aurait pas pu marcher. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui m'a fait vibrer et ce que je voulais, ce qui m'a donné envie de faire The Last of Us Part 2,
je me remettais un trailer en boucle parce que Naughty Dog avait eu cette intelligence de faire un trailer passionnant, parce que c'est un art de faire des trailers. Je veux dire, c'est les gens dans la com, ils savent très bien que quand bien même un jeu, il y a une hype autour de lui, de vendre un trailer, de faire intelligemment un trailer, ça peut tout changer. Enfin, en tout cas, ça peut changer beaucoup de choses. Et moi, je me souviens qu'à cette époque-là, je me remettais le trailer en boucle parce que tu sentais la rage pas d'Abby, de Ellie. Pas Ellie, man. Oui, si, Ellie. Ouais. Et du coup, dans ses expressions de visage, je veux dire, quand elle serre les dents, quand elle tuait un ennemi, etc. Enfin, je veux dire, moi, sa rage, je la ressentais et j'avais envie de la vivre. Donc, en fait, voilà, je veux dire, si demain, tu me fais, je sais pas, un jeu d'horreur ou en fait, qui se passe dans notre monde contemporain, parce que souvent, l'horreur, c'est aussi une critique de la société actuelle, que ce soit dans le cinéma, que ce soit... Donc si tu me fais un jeu d'horreur et voilà, où en fait, je sais pas, tu as des humains qui se transforment et que les grains de peau, tu vois les lampes de chair, etc. Bah ok, vas-y. Mais si c'est juste pour étaler en fait ton savoir-faire technique, je pense que le premier qui va arriver sur le marché, il séduira tout le monde, mais qu'au bout du 10e, ça va s'écraser. Et c'est toujours ça, en fait, l'art. C'est une question de timing, c'est une question de cohérence, c'est une question d'intelligence de ce que tu veux raconter, c'est une question d'alliance de fond et de forme. Et donc, du coup, photoréalisme ou pas. Après, je peux comprendre, toi, peut-être ce que tu voulais dire aussi, c'est que ça te fait un peu peur dans le sens où pour toi, vu que nous, on a quand même un certain âge, on a grandi avec des jeux vidéo de tout style graphique, on a connu l'arrivée de la 3D, etc., peut-être tu te dis, j'ai pas envie que tous les jeux demain ressemblent à du photoréalisme, quoi, tu vois. C'est exactement ça. En fait, c'est ça. Ouais. Comme je disais, c'est que tu peux avoir des jeux qui sont techniquement même magnifiques, et que je trouve pas en fait, c'est photoréaliste, c'est-à-dire que ça se rapproche de la réalité, que je trouve pas forcément que ça se rapproche de la réalité. Quel jeu j'ai fait dernièrement? Moi, j'ai pas fait de jeux récents qui étaient j'ai fait beaucoup de jeux en 2D où j'ai fait Ninja Gaiden, c'est un remake, donc ça c'est pas du tout le jeu il est beau, mais ça fait très très jeu vidéo. Mais tu peux avoir des jeux vidéo qui soient magnifiques, je parle en 3D, mais magnifiques pour moi, qui auront cette patte jeu vidéo. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça surtout. Et c'est en tant que joueur aujourd'hui, je me suis rendu compte que je cherche pas forcément le photo un peu voilà, Gran Turismo. C'est des jeux de voiture, c'est un peu différent. Là, ça me choque moins. C'est un jeu qui recherche absolument le photoréalisme dans son dans son graphisme. Et aujourd'hui, on voit bien qu'aujourd'hui déjà, avec les indés, on joue à beaucoup plus de jeux 2D. C'est grâce aux indés que la 2D elle est revenue sur le devant de la scène, hein, que tu as des Street of Rage 4, que tu as des Shinobi, que la 2D aujourd'hui, tu te rends compte que c'est magnifique. Même la 2D qui a 30 ans, branche-toi la Neo Geo et mets-toi des jeux Neo Geo. Tu verras comment ça reste, c'est magnifique, c'est somptueux. Alors ça, c'est et on joue même à des. Je parlais de Tunic. Tunic, c'est une 3D, c'est en 3D isométrique, c'est en loup, ce qu'ils appellent loup poly. C'est super beau. Il y a quasiment pas de détails. C'est très simple, mais c'est réussi. C'est très réussi. Donc, on est plus forcément dans la recherche absolue de la technique, de la beauté du jeu. De la beauté, non, pardon. Dans la recherche à tout prix d'avoir un jeu magnifique en 3D. De toute façon, après, enfin, je veux dire, vu que on est dans un marché qui est ultra saturé et que forcément que les studios qui font des AAA, des quadruple A, il y en a, au final, c'est 5% du marché, on va pas se mentir, même si c'est sur eux que l'attention se matérialise. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, de toute façon, vu que le marché il est ce qu'il est,
on n'aura pas de jeux qui proposeront que du photoréalisme parce qu'il faut avoir, regarde la GTA 6 qui va arriver, c'est des milliards. Donc en fait, voilà, c'est quasiment presque pas un faux débat, mais en fait, il faut pas qu'on ait peur de ça parce que je pense que il y aura autant de personnes qui proposeront voilà, des expériences esthétiques par rapport à leur personnalité, par rapport à ce qu'ils ont envie de raconter, par rapport au respect du joueur qu'ils ont, etc., etc. Yann, on t'a pas trop entendu là-dessus. Est-ce que tu as quelques mots à rajouter, à nous partager ou pas? Oui, bah moi j'aurais envie de dire juste, en fait, n'oublions pas les jeux moches. Il y a des jeux moches sympas. Oui, c'est vrai. Justement dans les jeux indés PC coop, les jeux auxquels on joue, hein. D'ailleurs, on en a vu un autre, ça a l'air d'être n'importe quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous en reparlerai une prochaine fois. Mais bon, bah Peak, c'est pas un jeu très très beau, hein. On a joué à The Headliners, c'est un jeu qui a ses côtés moches. Repo, qui a été un gros succès aussi, ouais, ça joue un peu de son côté moche. Ça a une DA en fait qui est un peu rétro, qui tend vers les DA des anciennes consoles. Et d'ailleurs, il y a eu des jeux horrifiques comme Fear the Spotlight ou d'autres qui sont des jeux qui vont vers des tendances qui cherchent pas spécialement à être beaux. En fait, Ouais, bien sûr. je crois qu'en fait, c'est le fait plutôt de se chercher une identité. Et là, ce qu'on oublie de mentionner, en fait, le jeu, il est pas beau que parce qu'il est beau, parce que c'est bien fait, c'est parce qu'il y a une direction artistique, quoi. Il faut qu'il y ait, il y a une Exactement. démarche quasi plastique, parce que Ouais. regarde, finalement, on parlait, de Midnight Walk, je le mettrais pas quand même parmi les Walking Sim aussi. Lui, ce qui réussit, en fait, sa beauté, c'est par sa démarche, en fait. C'est Exactement. de jouer entre son stop motion et ses décors un peu figés derrière, qui fait comme si c'était fait à la main, en fait, c'est magnifique. C'est une autre forme de magnifique, quoi. Donc, moi, je suis d'accord, hein, pourquoi pas, hein, s'il y a un délire de photoréalisme, tant que c'est cohérent, pourquoi pas. Mais par exemple, là, je vois, là, j'ai relancé parce que ça faisait un moment que j'avais pas vu ça, un trailer d'un jeu qui s'appelle Bodycam, qui est un shooter en multijoueur et qui Ouais. joue sur ce côté ultra réaliste. Alors, c'est assez saisissant. En plus, en fait, c'est le parti pris, hein, c'est comme si on jouait en vue, vraiment bodycam, quoi. Et en fait, je trouve que c'est presque un peu malaisant, en fait, parce que le but, c'est quand même un espèce de Counter Strike, hein. Donc en fait, on se dit, puis c'est pas un jeu qui a un discours. Enfin, si ce n'est qu'il Ouais. faut tuer ses adversaires. Et en fait, je dis pas que je sois contre, hein, mais je sais vraiment pas quoi en penser sur l'interprétation en fait de comment on fait. Moi, par exemple, dans les shooters, j'ai toujours préféré en fait effectivement qu'il y ait un côté plus comment dire, qui soit pas tellement le reflet de la réalité, hein, en fait. Ouais. Ouais. C'est ça va se rapprocher de la violence réelle, je sais pas, il y a une question à se poser. En fait, je pense que c'est plus dans ces genres de questions-là, Mmh. en fait. C'est qu'est-ce Un qu'on veut en sens faire, en un fait, hein? sens éthique, ouais, c'est ça. De Ouais. toute façon, je pense que beaucoup de devs n'ont pas envie de développer des jeux, quand bien même ils auraient les moyens. Je pense que, comme tu le soulignais, il y a aussi une certaine, voilà, des questionnements éthiques parce que, heu, même si ça arrivera qu'il y ait des expériences comme tu viens de le citer là, le shooter en bodycam et d'autres peut-être jeux, notamment l'horreur, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui se nourrit d'émotions impactantes, très primaires, etc., etc. Donc, probablement qu'on aura des expériences, mais franchement, je pense qu'elles resteront à la marge. Parce que très vite, les joueurs seront saturés et les développeurs n'auront pas forcément envie d'arriver à cette espèce d'homogénéisation de leur envie esthétique, plastique. Et je pense que voilà, on en aura, et peut-être que certains peut-être qu'il y en aura qu'on appréciera, je sais pas, mais Mmh. je suis pas sûr que le gros des joueurs, ils sont en demande de ça, très honnêtement. Après, je peux me tromper, hein, mais en tout cas, bon, bah écoutez, hein, advienne que pourra, et puis l'avenir nous dira si on se réécoutera le podcast d'ici, je sais pas, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et on verra si on aura eu raison ou pas. Merci Dave pour ta petite chronique autour du photoréalisme. Et puis maintenant, on va passer, comme vous le savez,
à notre dernière chronique, qui est le Sachet de Pop et lors duquel, chacun va nous donner un petit conseil avisé, une petite critique, un petit jeu, une petite, œuvre, littéraire ou un film à nous partager et bien sûr, on se retrouve, tout de suite après ça. Alors, bah écoutez, je vais rester cohérent, hein, je vais redonner la main à notre poteau Dave qui va nous ouvrir son petit sachet et puis bah, qui va nous partager je ne sais pas quelle œuvre. Est-ce que c'est un coup de gueule? Est-ce que c'est un coup de cœur? Le mystère est encore Un coup de cœur. présent. Un coup de cœur? Là, c'est plutôt un coup de cœur, voilà. Eh bah vas-y. J'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé ici. Ouais. J'en ai déjà parlé sur Signal. Et ben, je vais parler de Twin Peaks. Voilà. Ah oui. Que je suis en train. J'ai maté les saisons 1, 2. J'ai maté le film Twin Peaks Fire Walk With Me, qui se passe avant la saison 1 et 2, que je conseille de regarder après avoir vu les 2 premières saisons, même si le film se passe avant. Ok. Oui, parce qu'en fait, ça raconte les 7 derniers jours de Laura Palmer. Ouais. Et là, je suis en train de regarder la saison 3 de Twin Peaks, qui s'appelle Twin Peaks Returns, qui arrive 25 ans après la saison 2. J'ai vu 7 épisodes. Et comme j'avais dit, je suis en train de savourer chaque épisode. C'est tout l'art de Lynch. Le mec, en fait, il t'a fait un film de 18 heures et c'est tout l'art de Lynch qui est dans cette série. Et c'est en fait ce qui est fou, ce qui est magique, mais j'ai pas encore fini la saison 3, mais ce qui est magique avec cette série, c'est qu'avec ce réalisateur, c'est que quand tu regardes Twin Peaks, le mec, il arrive à te mélanger l'horreur, à te mélanger le côté complètement le côté comique. C'est en fait à la frontière un peu des fois tu dis ouais c'est nanar en fait, mais non, tout est calculé. Donc l'horreur, le comique, les scènes d'émotion et tout ça, il arrive avec tout le côté aussi avec les songes. Ça c'est très lynchien, surtout dans la saison 3. Et avec un équilibre, mais parfait. C'est-à-dire parfait avec des dialogues qui sont. En fait, c'est là où je me sens. En fait, c'est une série qui a beaucoup été appréciée au Japon, qui est très référencée au Japon. Des mecs, le créateur de Suda 51 par exemple, ou le jeu Deadly Premonition. Comme ça m'étonne pas. C'est ah ouais, Suda, c'est il y a des. En fait, je vais raconter juste une scène. Ça va pas spolier. À un moment donné, il y a une scène, l'agent Dale Cooper, qui est un des personnages principaux de la série, qui est complètement atypique. Enfin, quand la série débarquait, tu dis ok, d'accord, ça avait jamais été fait avant. Le personnage, il est fou, il est génial, moi j'adore. Et à un moment donné, il y a une scène, ils doivent interroger une jeune fille dans un hôpital. Et à un moment donné, il est avec le shérif local de Twin Peaks. Et il rentre pour interroger la jeune fille. Mais à un moment donné, les mecs, ils vont regarder comment régler un tabouret. Et tu auras un dialogue sur le tabouret, en fait. En fait, c'est un dialogue, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut... Mais en fait, tu auras un autre réalisateur, il se serait cassé la gueule. Et là, ça marche tellement bien, en fait. Ça marche tellement bien, c'est que le mec, à un moment donné, ils vont triper sur un tabouret, comment régler le tabouret. Mais un autre réal, il aurait jamais fait ça, il aurait jamais dit, mais attends, c'est une série d'enquêtes, il y a eu un meurtre, qu'est-ce que tu vas me faire chier avec une scène? Parce qu'ils sont peut-être 5 minutes sur le tabouret. Et là, ça fonctionne. En fait, cette série, c'est un ovni. Bah, comme toute l'œuvre lynchienne, hein, j'ai envie de dire. Ouais, mais alors, c'est considéré comme étant la première série qui pouvait être où le petit écran, on a dit que ça pouvait être capable de rivaliser avec le cinéma. De rivaliser avec l'art cinématographique. Ouais. Et mais après, c'est assez. Et après, clairement, je pense qu'on peut soit être dedans
ou soit être pardon, là, par exemple, concrète, toi, si on me dit, toi, un mec qui va regarder la saison 3 à côté de moi, sans avoir connaissant pas, il va dire c'est quoi, il va être choqué, parce que je peux même pas raconter parce que t'as des trucs, c'est une œuvre, là, ce que je suis en train de voir, pour moi, c'est unique. J'ai jamais vu ce que j'ai vu là. J'ai pas encore fini, mais c'est ce que pour moi, la saison 3, ce que j'ai vu, c'est vraiment du très très grand, quoi. Mais faut aimer Lynch, faut aimer tout ça. Moi, je conseille déjà de regarder au moins de commencer la première saison. Le premier épisode de la première saison, il dure 1h30. Hein. Ça te pose les bases. C'est quand même 24 épisodes pour les 2 saisons et 18 pour la saison 3. Je conseille vraiment, même pour la culture en fait. Pour la culture. Ouais, bah après d'essayer, oui, bien sûr. Mais c'est vrai et pour tout ce qu'elle a apporté en fait. Mais l'univers de Lynch, il s'adresse pas à tout le monde. Donc après, non, c'est une réalité aussi. Et moi, en fait, j'ai appris sur moi-même, j'ai accepté quelque chose. Et c'est que j'ai accepté de tout arrêter, de décrypter. Tu vois, moi j'ai vu Lynch, il y en a, tu vas sur Internet, tu tapes, ou même pas, tu vas alors analyser la fin, et ça, je veux même pas en fait, moi je suis plus du tout j'essaie même pas d'analyser son œuvre. En fait, je regarde des fois, juste, tu vois là, les sons, j'ai dit, j'essaie même pas de chercher ce qu'il a essayé de me dire, juste que je trouve ça juste beau en fait. C'est un mec à la base, il fait de la peinture, c'est un peintre, il a fait de la musique, parce qu'il a fait de la sculpture. C'est ça, donc et en fait, lui disait des fois dans un de ses interviews, il avait dit une chose qui m'avait beaucoup plu. Déjà la première, il avait dit il veut jamais, il veut expliquer ses œuvres. Il laisse le public les interpréter à sa manière. Et ceux qui pensent que Lynch, ce qu'il fait, c'est pédant, c'est pour en parler vulgairement, c'est de la branlette intellectuelle. En fait, je me dis que ces gens, ils ont rien compris. Parce que et le mec, il veut garder une part de mystère et il dit, je laisse libre aux gens de comment ils veulent interpréter mon truc. Après, parce que dans Twin Peaks, au final, ça raconte quand même l'histoire d'une jeune fille qui est assassinée, qui est vu qu'en fait tu commences la saison, elle est morte, ça commence et tu découvres voilà. Donc tu vas pendant les 2 saisons, Laura Palmer, ça sera l'ombre au-dessus, tu vois, qui va planer, ça sera toujours là présent, mais tu la verras jamais. Et en voyant le film, en fait, parce que c'est ça qui est intéressant de regarder le film après avoir regardé la saison 1 et 2, c'est que moi en tout cas, je l'ai beaucoup idéalisé en fait. Tu vas l'idéaliser et quand tu vois le film et tu vois la puissance, et le film il est extraordinaire, le film il est extraordinaire. On sent toute la passion d'Ave. On sent toute moi la je suis passion. un fan ouais, ça se voit. Bon. Et donc voilà, et pour finir, dernier mot. Dernier mot. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. C'était ce qu'il avait dit que c'était sur Lynch. Je disais qu'il voulait pas expliquer ses œuvres, qu'il laissait au public de les interpréter à sa manière. Et je crois que le deuxième truc, c'était aussi sur lui, sur une méthode de... Ah oui, voilà. On lui avait posé une fois une question, c'était pour une interview, c'était pour la sortie de Lost Highway. Et lui disait, tu sais, tu t'expliquais dans Karma des fois quand tu avais certains cinéastes qui voulaient à la fin tout expliquer. Ouais. Et lui disait, moi, vous savez, moi dans mes films, j'ai pas envie de tout expliquer. En fait, j'ai pas envie je veux garder une part de mystère. Et c'est ça, Lynch. Il y a toujours cette part de mystère qu'il faut accepter. Mais je sais que ça dérange certains. Voilà. Et j'ai appris à accepter ça. Et je me dis, des fois, d'essayer de comprendre, trop comprendre, de dire, mais moi, juste, c'est par le flow, se laisser porter.
J'ai connu un voilà. Dave qui voulait à chaque Oui, fois connaître tout, expliquer parce qu'il y avait. Mais après, je pense que ça c'est humain, c'est-à-dire que c'est bien sûr. Mais j'en de. parlais avec un collègue pas plus tard qu'aujourd'hui, et je lui disais, oui, tu vas regarder. Alors, il y en a le Twin Peaks, la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais au final, c'est leur interprétation. En fait, même si les mecs ils font une théorie de 5 heures, 6 heures, ça reste leur interprétation. Oui, Donc mais. après tu peux la regarder, tu peux te dire. Après, le problème c'est que si tu commences à l'écouter, tu vas forcément être influencé, tu Ouais, vois. non, mais de Et des toute fois il y a. façon, après, attends, je dois juste, Ouais, vas-y. j'embraye, c'est que moi, je pense, enfin, moi, ça fait déjà plusieurs années que enfin, c'est pas que je milite, mais ce que je veux dire, c'est que ça me dérange pas qu'une œuvre ne comble pas tous ses trous. Voilà. Lynch le fait, Wera Settakul, qui est un cinéaste thaïlandais que j'apprécie beaucoup, le fait aussi. Et il y en a d'autres, parfois Nolan, même si Nolan, j'ai une relation un peu compliquée avec lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aime ces œuvres qui ne nous disent pas tout, qui nous laissent un peu après, avec notre bagage, avec nos envies, avec notre projection, nos explications propres, et pas forcément aboutir à une œuvre. Et je sais que ça dérange certains. Même parfois certains théoriciens du scénario, parce que moi j'ai lu beaucoup de livres autour du scénario, veulent absolument que tout s'explique, que le mystère, c'est pas quelque chose en dramaturgie qui doit être valorisé. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette fameuse star de dire que de toute façon, si tu sais pas ce que tu racontes, ça veut dire que tu fais pas œuvre d'art. Et en fait, je trouve que c'est un peu limite comme conception de pensée, et comme conception justement de l'art. Et sans aller jusqu'à dire que tous devraient être des Lynch ou que toutes les œuvres devraient comporter comme ça des zones un peu, des failles, des brèches, et que ce serait seulement la personne qui le réceptionne et qui le vit de colmater. Mais peu importe, je veux dire, moi, je serais toujours pour dire, et ça je le dis depuis des années, que à partir du moment où le créateur ou les créateurs donnent leur œuvre au public, et elle ne leur appartient plus. Et après, c'est à tout à chacun, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime la critique, que j'aime le débat pour une œuvre donnée, parce que je m'en fiche de dire que c'est moi qui ai raison, que ceci, cela. C'est juste un échange, c'est un partage. Moi, je vais lever un voile sur les mystères de cette œuvre de cette façon, et j'ai envie de te regarder dans les yeux, de te dire, est-ce que tu me rejoins? Et toi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et c'est ça la magie de la mise en scène pour le cinéma et du gameplay et du game design pour une œuvre vidéoludique. Et voilà. Et donc, oui, moi je comprends ton amour pour Lynch et le fait que tu aies enfin compris que bah voilà, c'est pas grave si on n'est pas des experts en exégèse de l'œuvre lynchienne et que en fait cette scène-là, elle Ouais. voulait dire ça et machin et ceci. Donc après c'est peut-être une posture de sa part de pas avoir voulu jamais comme ça expliquer ses œuvres, mais je pense qu'il y a une réflexion qui est au-delà de la posture artistique. C'est que vraiment, lui, de tout temps, il a voulu se placer comme ça, et c'est tout à son honneur. Et voilà. Bon, bah Hmm. écoute, tant mieux. Bah merci Dave. Hein, je sais que tu pourrais comme ça parler de Lynch pendant Des heures, des heures et des heures, mais on va voilà. passer quand même au poteau. On va filer la main à Yann. Tu voulais réagir sur Lynch ou tout a été dit? Non, en fait, je crois que assez naturellement, moi, Lynch, je me suis toujours laissé porter par l'intensité du moment, hein. Franchement, Ouais, c'est ça. Lost Highway, Mulholland, c'est parmi mes préférés. Je sais pas, c'est tellement, ça te tu vois, je sais même pas quoi en dire Tu tellement ça m'a On laissé se des laisse émotions porter. fortes. Mais Ouais, ouais, tu c'est te laisses ça. porter, quoi. Tu Ouais, des moments qui sont parfaitement intrigants, hein. bien sûr. Tu acceptes, tu ressors de scène, tu ne les as pas comprises, mais c'est pas grave. En fait, on t'a refait un autre trou de balle quand même par l'occasion. C'est Excusez mon joliment français, hein, dit. mais C'est voilà, joliment dit. voilà, je suis Non, non, mais ouais, complètement d'accord. De ton côté, mon Yannou, qu'est-ce que tu nous as apporté? eh bien, je sais pas si c'est un peu de la triche ou si c'est un twist ou parce que était mon intention d'essayer de faire une chronique, mais malheureusement, en fait, l'emploi du temps était un peu chargé. Ouais, Mais du coup,
Puisqu'on était parti sur le thème orwellien avec Karma, ben, je me suis décidé à jouer à un jeu qui s'appelle tout simplement, Orwell Keeping an Eye on You, qui est sorti il y a un peu moins d'une dizaine d'années, qui est un jeu qui est assez fascinant et qui, pour le coup, embrasse vraiment bien sa thématique, même s'il n'y a pas vraiment d'esthétique autour. Dans ce petit jeu, en fait, c'est un jeu d'enquête, qui est un jeu plutôt textuel. En fait, on est recruté par une compagnie qui s'appelle, je sais plus comment. En fait, on doit utiliser un logiciel qui s'appelle Orwell, pour aider à surveiller les citoyens. Donc, on est un espèce de, comment dire, d'archiviste et de récolteur d'informations. On va fouiller sur le web et à partir du moment où on a l'autorisation d'enquêter sur quelqu'un, eh ben, on va aller voir dans ses textos, sur les sites web, quelles informations on peut donner. Et clairement, il y a des choix à faire, hein, et les choix ont un impact, en fait, sur ce qu'on fait. Et ce qui est très habile, c'est qu'on est amené dans le jeu par un tuto. Donc, on discute avec son supérieur, son responsable, qui donc en fait travaille avec les ministères affiliés, hein, et qui nous guide. Donc, mais ce tuto, on se rend pas compte qu'en fait, peut-être qu'il n'y a jamais eu de tuto, en fait. Et il y a une relation, en fait, notamment avec ce personnage qui c'est des décisions qu'on prend qui sont plutôt malines et c'est plutôt intéressant. C'est un petit jeu, hein, ça doit faire 4-5 heures, mais je le recommande assez chaudement. Et puis je suis en train de regarder parce que j'en avais pas entendu parler et je vois qu'en fait c'est un diptyque. Il y a eu un autre titre qui est sorti, Orwell Ignorance is Strength. Et ça fait pas. Je sais pas s'il est arrivé avant ou si c'est la suite, mais. Il me semble que c'est la suite. Ouais. Ok. Bon. Et Voilà. donc développé. Oui, effectivement, c'est la suite parce qu'il est sorti en 2018 et celui dont tu parlais, il était sorti en 2016. Voilà. Ok. Tant que j'y suis, hein, vu que je suis sur la page Steam, il est développé par Osmotic et édité par Daedalic. C'est ça. Voilà. Ok. Et merci pour ta petite reco. Et puis de mon côté, enfin, j'ai envie de dire, je vais parler d'un jeu que, bon, c'est pas non plus celui que j'attendais le plus, mais je crois que j'avais déjà abordé le titre, je disais que je l'attendais, que j'aimais bien le faire, etc. Et je l'ai fait, c'est Bionic Bay. Donc, allez, cinématique platformer à l'ambiance, je sais pas comment dire, très métallique, dirons-nous, avec un clair-obscur comme ça, assez magnifique. Donc, j'avais fait sa démo avant qu'il sorte et j'avais été relativement conquis par son premier, comment dirais-je, petit aspect de gameplay où il fallait comme ça, on tape sur un objet et on prend la place de l'objet, enfin, je veux dire, sa position comment dirais-je, à la place de notre personnage. Enfin, on intervertit un peu j'ai du mal à trouver mes mots pour expliquer le gimmick, mais ça paraissait casse-gueule sur le papier et quand on voyait le trailer, je me disais, purée, j'espère que ils vont bien régler le gameplay au cordeau, que le côté physique ragdoll du personnage ne va pas nous empêcher d'avancer, que ça va pas créer des bugs, etc., etc. Et en fait, je trouve que ce jeu est en fait d'une fluidité assez remarquable que je ne laissais pas, enfin que je n'attendais pas. Et en plus, je pensais forcément que son seul gimmick était celui-là, et en fait, il nous réserve pas mal de petites surprises, le bougre. Alors, j'aurais quand même quelques réserves, parce que je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Je trouve que son dernier quart apporte une espèce de pic de difficulté qui n'avait pas lieu d'être. Justement, une de ses grandes qualités, c'était, comme je le disais, dans le côté die and retry, hein, qui est propre un peu au genre. Mais ce que je veux dire, c'est que
il te faisait repoper ton personnage à des moments qui étaient assez proches de là où tu avais die, donc il n'y avait pas tout à refaire. Et puis, il y a aussi, il faut savoir que, il y a quand même une espèce de grande fluidité à bouger avec ce personnage. On peut sauter, on peut faire des grandes cabrioles. Et du coup, je pense que c'est un jeu fait pour justement les youtubeurs qui veulent comme ça le rusher. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, et je trouvais que bah, ça n'apportait pas forcément. Il y avait un trop gros écart sur la fin avec ce que le reste du jeu nous proposait. Et puis c'est vrai que effectivement, comme tu le soulignais, Dave, parce qu'on en a un petit peu parlé, toi, je ne sais pas si tu l'as fini, mais en tout cas, je sais que tu y as joué. Euh, J'adore son esthétique, vraiment comme je le soulignais, hein, il joue beaucoup sur le clair-obscur. Il est dans forcément bah, les contrastes. Il y a des parties aussi en noir et blanc, comme ça, un noir et blanc un peu métallique, mais parfois un peu aussi crémeux. Enfin, vraiment, c'est un jeu très très beau, mais peut-être qu'il s'épuise euh, à bah, rester peut-être dans sa cohérence visuelle, sa thématique visuelle, donc beaucoup de métal, beaucoup de machines, et parfois ça, sans aller jusqu'à dire que j'aurais voulu quelque chose de coloré, voilà, pour jouer justement sur le côté un peu contrasté, parce que ça n'aurait pas de sens avec ce qu'il propose et ce qu'il raconte, mais un peu plus de nouveauté, et je trouve qu'il peine un peu à renouveler un peu ses environnements, quand bien même il reste impactant. Donc très très bonne expérience, vraiment très très bonne expérience. Mais je pense pas que je pense pas qu'il va me marquer des années. Voilà, il me marque sur l'instant quand je le fais, mais très honnêtement, je pense pas que ce soit un jeu qui fera date dans ma mémoire. Dave, je sais pas ce que t'en penses, hein, si tu veux dire deux mots rapides sur le jeu ou pas. Ouais, donc moi, je l'ai fini l'autre jour. Moi, je suis Ouais. quand même, au final, mon expérience de jeu, avec, au final, je suis quand même, moi, je suis plutôt mitigé. Hein. C'est vrai que je me suis, en fait, ces environnements qui se renouvellent pas. Je trouve que je me suis, en fait, j'ai failli à un moment donné lâcher le jeu plusieurs fois parce qu'en fait, je m'ennuyais. J'ai Ah pas. bon? Ouais, Ah sans jeter bah le mince. côté. Moi, les environnements qui se répétaient, moi, ça Ouais. m'a. Ouais, mais de Je là à m'ennuyais. s'ennuyer pour ça, alors que je Ah trouve ouais, quand non, même mais je sais qu'il... bien, mais ça, je me suis ennuyé. J'ai quand Ouais. même été au bout. J'ai trouvé, bah, comme j'en avais parlé sur le Discord, je crois qu'il y avait quand même pour moi, il y avait des soucis de lisibilité. En fait, mais pour un platformer, ne pas savoir où tu dois aller, pour moi, c'est une hérésie. Après, peut-être que je suis trop exigeant aussi, hein. Peut-être que je suis trop exigeant et peut-être que Non c'est mais arrivé ouais, deux, mais trois fois. après ça, on en a parlé. Mais Ouais, ça Mais arrive pas souvent. ça m'a Ça pas fait arrive. souvent, mais Ouais, j'ai retenu que ça, quoi. En fait, ouais. ça m'a tellement fait, ça m'a tellement, Mais parce que c'est un jeu qui joue sur les échelles de plan beaucoup et qui mise aussi sur l'aspect où est Charlie, quoi. C'est-à-dire où il est ton personnage. Il est un peu perdu dans ce décor, bah, comme je le disais, très constitué de métal, qui peut, hein, d'une certaine façon, rappeler l'aliénation du travail que proposait Hmm. Karma, mais sous une autre forme, quoi. Bionic Bay, il raconte aussi un peu ça à sa façon, même si très honnêtement, sa narration, on s'en fout, on s'en bat un peu les steaks. Oui, Mais, mais c'est voilà, ce que vrai. je voulais dire, c'est qu'il y avait quand même Ah ouais. une forme d'épuisement à se dire où est ton personnage, parce que parfois vraiment la caméra qui s'éloigne et on se dit mais Ah, moi, j'ai merde jamais eu où de il est. souci de savoir. Ah, ça, pour le coup, ça m'a. Non, je dis pas que c'est un souci, je dis que sa mise en scène se base sur ça, sur le fait de Ah, moi, dire j'ai que même ton pas remarqué. personnage, c'est un grain de sable dans cet univers fait de rouille et de métal, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, ah si, ok. bon, moi ça m'a impacté quand Ah, même. moi, ça m'a pas du tout impacté, ça. Ok, bon. J'ai aimé sa physique, qui était plutôt cool à appréhender, qui était rigolote. Ouais, que très bien réglé. Qui est très bien réglé. La difficulté s'alterne des phases compliquées et après tu as des phases vraiment plutôt assez faciles où tu vas tranquille, tu fais des grands sauts. C'est facile parce C'est que assez tu as fun une ça bonne d'ailleurs. c'est assez Le fun. fait que parfois Ouais, il tombe en mode ragdoll et il rebondit un peu sur les éléments de décor et tout, c'est très j'ai très fun ça. absolument pas du tout aimé le dernier passage, là où tu t'es coursé là par ces clones.
j'ai ragé, j'ai commandé plusieurs fois parce que, tu vois, là, je trouvais qu'il y avait des gros soucis de timing. Mais vraiment, c'est que t'as normalement comme ça, où tu as le timing, même s'il est serré, en fait, c'est toujours le même. Là, avec des fois, le timing, il était aléatoire avec tes clones qui te poursuivaient là en boule. Et ça. Bon, après, j'ai réussi à le passer. Donc, non, mais moi, je suis assez. Au final, ouais, j'en garde pas forcément une bonne expérience. Hein. Ouais, moi aussi, franchement. Ouais, de jeu. Parce que, ouais, tu vois, ne serait-ce que son gimmick à la fin d'intervertir justement, d'inverser le sens de tes plateformes. Enfin, j'ai du mal encore une fois, à exprimer le truc. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant et je trouve qu'il se renouvelle pas mal quand même dans ce qu'il apporte en termes de plateforme, en termes de possibilités, quand il te donne, dans ses passages en noir et blanc, justement. Enfin, moi, franchement, je trouve qu'il a de bonnes idées. Il a de bonnes idées, mais encore une fois, le tir est transformé, mais de là à ce qu'il reste un peu dans la mémoire et ce qu'il imprime la rétine sur la durée, je pense pas. Et voilà. Donc, écoutez, les gars, merci pour vos sachets de pop. Et on arrive au bout de cet épisode d'Erreur critique qui, je le rappelle, vous a été présenté par Nilam et dont on a abordé le jeu Karma The Dark World qui était sorti le 27 mars dernier. Et écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler comme d'hab autour de vous ou simplement de revenir nous écouter la prochaine fois. C'est déjà beaucoup et ça nous donne de la force. Donc on va se retrouver tranquillement les potos pour le mois prochain avec un nouveau jeu à aborder et à critiquer. Un jeu dont on ne verra pas le temps défiler, si vous voyez ce que je veux dire. Petit teasing au passage, petit jeu de mots. Si vous avez la ref, tant mieux. Et sinon, écoutez, on vous donne rendez-vous le mois prochain en octobre. En attendant, jouez bien, portez-vous bien. Ciao à tous. Ciao, ciao.